bienvenue à cette nouvelle émission à la défense des droits avec la QDR. Vous doutez bien qu'on ne parlera pas de recettes de cuisine, qu'on ne parlera pas de sport, qu'on ne fera pas d'informations sur l'actualité et qu'on procédera à vous transmettre des connaissances, des méthodes pour apprendre la militance, pour apprendre l'action de défense et de promotion des droits. Alors merci d'être présent à votre ordinateur pour cette diffusion qui est déjà assez large puisqu'elle touche 18 000 membres retraités de la QDR qui ont une adresse courriel, non pas seulement leur carte, que les autres se dépêchent d'avoir une adresse courriel, c'est pas très difficile à obtenir. Et puis, ça touchera tous les gens qui pourront le partager, comme on dit sur Internet, c'est-à-dire, ça peut être par la page Facebook, ça peut être par différentes solutions. On va d'ailleurs vous sortir bientôt une vidéo commentée avec une aide technique si c'est nécessaire, pour partager avec qui parle avec le pape, avec votre voisin, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos parents peut-être que vous avez à charge, qu'on appelle la proche aidance, avec certains membres de votre communauté, de votre ville, auxquels vous souhaitez apporter eux aussi de la connaissance pour qu'ils comprennent votre condition et contribuent à la changer. Alors partagez au maximum, notre force vient de notre diffusion. Alors aujourd'hui, nous continuons notre promenade à travers les revenus de retraite avec l'aide de Tony Fresne, qui est un économiste d'origine, un anglophone. Il a une formation en comptabilité avec un certificat britannique, tout ce qu'il y a de plus clair là-dessus, juste en anglo-irlandais, vous voyez, un mélange solide. Et qui nous explique depuis la dernière fois les revenus de retraite, la pauvreté. Alors on va commencer par là, Monsieur Fresne, bonjour encore et merci de participer à cette émission de formation. On va revenir sur le supplément de revenus garantis. Qu'est-ce que la QDR demande? Bon, il y a peut-être 3 ans, il y avait vos revendications. Oui. Et là-dedans, on parlait d'une hausse de la SRG, le supplément de 15%. Oui, c'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup, effectivement. Maintenant, nous sommes dans une ère très turbulente de tous les points de vue, comme on sait bien, et on ne sait pas clair où le gouvernement va aller, ou est-ce qu'il va rester là, mais c'est à surveiller avec beaucoup de... Oui, autrement dit, est-ce que ça va faire sortir ceux qui sont dedans de la pauvreté? Actuellement, au niveau qu'il y a là, ils auront un revenu minimum, pas plus. Disons, ça couvre normalement un logement raisonnable, la nourriture, le vêtement, le transport, mais je ne pense pas que ça serait difficile faire marcher, utiliser un auto avec ça. Ah, c'est ça. On peut avoir un 100 ou 200 dollars en réserve pour une visite au restaurant parfois, etc. Mais c'est vraiment pas la mer à boire. OK. Comme on dit. J'étais très intéressé à voir, disons, le total de la pension plus le supplément. Ça peut monter, mais ça monterait un minimum de 1 500 dollars. Mais quand il avait les prestations canadiennes d'urgence, oui. Ils ont fixé à 2 000 dollars par personne aussi, oui. Comme un revenu de base. Oui. Et je me demandais, mais pourquoi ça n'applique pas à tout le monde, disons. Mais c'est ça. Finalement, c'était la question qui me brûlait les lèvres. C'est que pourquoi on ne donnerait pas aux retraités le même minimum qu'aux autres? Oui. C'est parce que c'est là, sinon, si on donne le minimum de 2 000 dollars par personne, puis les retraités, on leur donne le minimum du minimum. Oui, hein? effectivement. OK. Et en plus, si quelqu'un a d'autres revenus, donc ses revenus dépassent le 15 000 dollars, pour chaque dollar qu'on gagne ailleurs, soit, disons,
mais une pension de l'employeur ou quoi. Pour chaque dollar reçu, il y a 50 sous de moins de supplément. Ah oui. Donc, à partir de 30 000 Oui. dollars, 35, disons, on ne reçoit C'est plus de ça. supplément. Moi, je ne reçois pas un cent et probablement la majorité des retraités ne reçoivent pas de supplément. Mais c'est taxé comme à 50%, c'est l'équivalent. C'est ça. Oui, c'est Alors que effrayant. celui qui reçoit le PCU, il est taxé à ses taux normaux qu'il va payer. C'est Ça va être ça. un choc pour les gens. C'est Je ça. crois qu'un jour, ils vont payer de l'impôt sur ce qu'ils reçoivent, mais ça sera peut-être 30% son Oui, taux d'impôt on marginal. pourrait concevoir que les riches soient taxés à 50%, mais pas les pauvres. Ouais, mais C'est ça. c'est ça qui arrive. Oui. Ah oui. Donc il y a du chemin à faire à Ottawa de ce côté-là. Ouais. Est-ce qu'on pourrait inventer, il me semble que ça existe dans certaines provinces, un minimum provincial aussi qui viendrait s'ajouter à ça? On pouvait, je ne le vois pas à court terme, quand même. Ah oui, ok. Pourtant, il y a des projets là-dessus, hein, au niveau de la campagne électorale future, du fédéral en tout cas. Oui, et Ontario met aussi des pressions sur le fédéral. Disons, je crois que dans un premier temps, les provinces Oui, oui. poussent le fédéral Mais à faire des changements. oui, Oui. alors, il y a la question nationale qui arrive, et puis Ouais. ça bloque tout le monde, comme Ouais. pour le logement, comme pour beaucoup de choses. Ouais, ouais, Euh, ouais. L'autre chose sur laquelle il faut insister, c'est si vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas. Oui, ça c'était un grand problème pendant des années après qu'il ait été introduit, que c'était très peu publicisé. On peut croire que c'était un peu délibéré, disons. Mais j'ai mes biais politiques, mais les années Harper, je ne le vois pas. Parce techniquement, ils ont les moyens de savoir qui est pauvre. Tout le monde fait sa déclaration d'impôt, donc c'est assez facile de repérer Ouais, ouais. les poches de pauvreté et puis de faire le nécessaire. Ouais. Pourquoi ça bloque comme ça? À un moment donné, ils ont changé fusil d'épaule pour dire, mais ils voyaient qu'il était peut-être moins que la moitié du monde le recevait. Disaient, c'est ridicule, c'était ridicule. Donc, ils ont fait des efforts pour élargir. Mais même aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement automatique. Peut-être vous le recevrez, surtout si vous avez une pension, si vous avez fait un rapport d'impôt et vous êtes dans vous avez besoin de suppléments, ça risque d'arriver tout ça. Mais les retraités qui sont un peu défavorisés ont mieux surveillé leurs affaires et la QDF est là pour dire peut-être vous avez droit à ça, reclamez-le. Une des façons de faire, c'est de s'adresser à sa section locale qui va certainement faire le nécessaire. Mais ça, c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un qui ne l'a pas. Oui. Ça lui fait rentrer à peu près 7 000 $ par année. C'est ça, oui. Il y a de quoi facilement faire la fête, comme on dit. Oui. Oh, ça vaut tout à fait la peine. Bon. Et le gouvernement, sur le site, reconnaît que peut-être vous ne le recevrez pas et n'hésitez pas à demander si vous croyez que vous avez droit et vous ne le recevez pas. Mais un problème, c'est toujours basé sur le revenu des années passées. Ah oui. Et quelqu'un peut tomber dans une nouvelle situation, mais avant qu'il pense qu'il est éligible pour le supplément, ça va prendre du temps et il ne va pas le recevoir. Un an et davantage. C'est ça. OK. Est-ce que, il y a, je sais, d'autres revenus, alors on pourrait les passer rapidement, mais ça fait déjà beaucoup d'étages. La pension de vieillesse, qui n'est pas aussi sécure que son nom l'indique, sécurité du revenu, oui. Le supplément de revenu garanti, l'allocation au conjoint, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, le régime des rentes qui devrait devenir le régime central finalement pour tous les travailleurs, c'est ça que j'ai compris, et puis qui est un régime de répartition, et là on passe ceux qui ont une maison par exemple. Et sûrement, s'ils n'ont pas l'hypothèque, ils sont en bonne posture relativement. Ils peuvent être pénalisés là-dessus, mais enfin, ils peuvent la vendre, c'est au moins ça. Et puis, il y a les CELI, il y a les RIR. Oui, d'accord. Mais avant ça, disons, quand je suis venu au Canada,
j'étais tout de suite inscrit, comme j'étais en Angleterre, à un régime de pension de mon employeur. Oui, oui. Et quand on a 25 ans, Ouais. c'est juste une déduction. Quand on a 60 ans, on réalise, c'est utile qu'on a fait oui, ça. c'est ça. Ça nécessite de penser à long terme. Hein? Oui. Mais dans ce temps-là, c'était assez répandu qu'il y avait des pensions, disons ceux qui étaient vus comme travailleurs à temps plein avec une relation de loyauté avec un employeur, allaient l'avoir. Mais les temps ont changé. Les dernières décennies, il y a de moins en moins maintenant de régime de l'employeur. Ah oui. C'est moins de 50% de ceux qui ont un travail qui reçoivent un régime quelconque. Aussi, typiquement, ce n'était jamais indexé à l'inflation. Ah, je voulais vous parler de ça parce que c'est scandaleux. Vous voulez faire la révolution en Europe, vous leur dites que vous allez les désindexer. Hein? Vous allez voir ça, un petit cheminot là, qui a 50 ans à sa retraite parce qu'il a commencé à 18 ans et qui a une bonne retraite, puis vous allez lui dire que vous allez lui grignoter 3 fois. Ouais. C'est grave. Oui. Ici, dans le public et parapublic, c'est typiquement indexé quand même. Mais, et ça c'est, je crois, le rapport d'Alban Damour il y a quelques années pour examiner l'état des régimes de pension. Et on a découvert, à la surprise de personne, que beaucoup avaient des problèmes à long terme. Oui. Et ne pouvaient plus marcher. Mais c'est à l'économiste que je parle. Moi, je suis encore gestionnaire des régimes de la ville de Montréal, l'École Bleue en particulier, que je salue. Quand un régime est en mauvaise santé, j'allais dire, c'est parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il n'est pas bon, c'est parce que les gérants font pas leur boulot, les courtiers font pas leur travail, les placements sont pas sûrs, etc. Donc c'est ça qu'il faudrait réformer finalement. L'indexation, autrement dit, est un droit. C'est comme j'ai le droit de rouler, mais il faut que ma voiture marche bien puis qu'il y ait de l'essence dedans. Alors c'est la même chose finalement. Les régimes sont en mauvais état, effectivement, au niveau économique et comptable, mais il va falloir les réformer. Il varie. Il ne faut pas dire que tous les régimes sont en mauvais état, mais certaines... Oui, je comprends, mais effectivement, pour donner l'indexation, ça coûte très, très cher. Ouais. Hein? Mais le fédéral le fait bien pour les régimes minimaux. Heureusement, depuis 1985 et depuis la bataille de la QDR à ce moment-là. Donc, il me semble que ça, c'est un droit fondamental parce que c'est très délicat politiquement. Ça coûte très cher, on vient de le voir. Mais politiquement, ça ne rapporte pas. Les gens ne se rendent pas compte qu'on va leur enlever IPC moins 3%, mais une année à l'autre, on devient pauvre. Ça fait une grande différence, oui. Oui, tout à fait. Moi-même, actuellement, je suis dans cette situation. Oui, ancien fonctionnaire du gouvernement du Québec. Mais pour ma classe, ils ont gelé l'indexation, mais 0 indexation pour 6 ans. Et nous sommes rendus à peu près à 3 ans. Pourquoi? Parce que le régime est déficitaire? Oui, je suppose. C'était des relations, des négociations un peu secrètes entre le gouvernement et mes représentants. Ah oui. Et à la fin, les représentants ont dit, mais on n'a pas le choix, on va vivre avec ça 6 ans de non-indexation. Je suis obligé de vous remercier. On ne voit pas le temps passer avec vous, là. Alors, peut-être faudra-t-il revenir pour parler, pour compléter, parce que l'actualité au niveau de la campagne électorale va sûrement bouleverser un peu tout ça, les régimes de retraite. Donc, on va surveiller ça avec vous. Merci beaucoup, Tony Fresne. Et puis, on vous revoit bientôt avec plaisir. Et vous, on vous revoit la semaine prochaine, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Merci, M. Carré. Le QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça,
cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.